les petits Carlaxions, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je voulais vous faire une petite vidéo sur l'évolution du potager, tout simplement parce que nous sommes début juin. Et la dernière vidéo sur le potager, elle date d'il y a une semaine. Vous allez voir en une semaine comment la nature a pu nous surprendre de manière incroyable. Bonne vidéo! Moi je suis toujours émerveillé par ce qui se passe dans mon jardin. Et quand tu ne sors pas de ta maison ou quand tu ne vas pas dans ton jardin, ne serait-ce que pendant 2 jours, tu risques d'être surpris par la nature. Parce que la nature ne dort pas, la nature progresse, la nature avance à vitesse grand V. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je pense que peut-être la période du mois de juin est la période la plus propice à la croissance de la nature. On va commencer juste ici. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, on va s'accroupir. Voilà. Ici, j'ai un bassin avec des poissons et regardez ces feuilles de nénuphar, elles sont carrément juste hallucinantes. Et hier, j'ai vu une fleur de nénuphar qui a duré 24 heures. J'ai pas eu le temps de la filmer malheureusement, mais c'est quand même extraordinaire. La vitesse de croissance, je pense que si on pouvait filmer même en accéléré, on serait extrêmement surpris par la nature. Ensuite, je vais retourner la caméra et hop, juste à côté, là, je vais vous montrer des bananiers qui poussent à une vitesse extraordinaire. Il faut savoir que les bananiers, c'est pas forcément courant de voir ça dans nos régions en France métropolitaine. Je vous rappelle que je viens de l'île de la Réunion et qu'à l'île de la Réunion, il y a énormément de bananiers, bien sûr, évidemment, et puis de mangues et de fruits exotiques. Mais un bananier en Charente, c'est quand même incroyable. Ça, c'est ce qui s'appelle un baba figue. Celui-là date de l'année dernière. Le baba figue, en fait, c'est à partir de là qu'il va y avoir une fleur et qu'il va y avoir des bananes. Voilà, donc celui-là, je l'ai laissé pour pouvoir vous montrer. Le baba figue, eh bien, à l'île de la Réunion, on le mange. Si. Et c'est même plutôt très bon. Donc ça se mange peut-être dans plusieurs régions du monde entier. En tout cas, j'aurais pu le cuisiner et j'aurais pu le manger. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. On continue, on va aller voir le potager. On va aller voir les haricots verts qu'on avait plantés pour ceux qui suivent. Vous allez voir la vitesse de croissance, c'est juste hallucinant. Voilà, nous sommes agenouillés près des petits haricots. On dit haricots ou zaricots? Marquez-les-moi dans les commentaires. Ça dépend si tu fais la liaison ou pas, Karl. Ah oui, d'accord, ok. Regardez. J'ai carrément fabriqué ici avec du bois de noisetier une petite treille. Bien sûr, j'ai attaché avec du raffia. Chez moi, c'est tout bio, c'est entièrement bio. Et là, les haricots sont en train de grimper dessus. Et alors, ils y vont de bon cœur. Ils sont sortis de terre en l'espace d'une semaine. C'est carrément bluffant. Regardez ça. Regardez-moi ça, les amis. Waouh. Les haricots sont juste phénoménales. Regardez-moi ça. Oh là là, ils sont partis là. C'est Jacques et le haricot magique. Waouh. Ça a carrément poussé de 20 cm dans la nuit. Ouais, ça là. Ça a une pousse très rapide. C'est juste hallucinant. Non, on se croirait carrément dans Jacques et le haricot magique, quoi. Ça a une croissance phénoménale. Juste à côté des haricots rames, j'avais mis les courgettes et les aubergines. Rappelez-vous, j'avais mis courgettes, aubergines, cucurbitacées. Alors là aussi, on est parti dans un truc de fou. Ça pousse à une vitesse phénoménale et donc du coup, il faut bien laisser 1 mètre entre chaque cucurbitacée parce que vraiment, ça prend une place hallucinante. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là, les gars. Non, mais le truc de ouf, quoi. Et là, qu'est-ce que j'observe là-bas? Il y a une fleur. Ouais. Regardez cette fleur. C'est pas magnifique, ça? C'est super beau, hein? Fleur, bien sûr, qui va être fécondée. Alors, est-ce que c'est une fleur mâle ou une fleur femelle? Je sais qu'il faut les deux. Et c'est les abeilles qui vont participer à la fécondation et à la reproduction
de nos légumes. Regardez, il y a encore une fleur là aussi. C'est juste magnifique. Je vous avoue que quand je suis ici, je suis carrément en train de rêver. La nature est extraordinaire. Est-ce que vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo où il y avait des bébés poivrons? C'était il y a à peine une semaine. Et bien regardez, les bébés poivrons sont carrément devenus des poivrons adolescents, quoi. Regardez-moi ça. Regardez, regardez, regardez. C'est incroyable. On va bientôt pouvoir manger des poivrons. Alors j'en avais mis quand même pas mal. Et maintenant, on va aller voir ce qui se passe juste à côté. Du côté des tomates, parce que vous vous rappelez que j'avais mis pas mal de tomates. Et bien il y a déjà des petites tomates et ça mérite quand même une petite vidéo ou un petit clin d'œil. Elles ont quand même poussé très très vite elles aussi. Oh là 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 là! Regardez-moi toutes ces fleurs. Il y a des fleurs de partout, de partout, de partout. Et regardez les bébés tomates. Et oui, bébé tomate deviendra grand. Oh là 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 là! On va se régaler, il y en a vraiment partout. Ça, c'est de la noire de Crimée, mes amis. Ça, c'est magnifique, la noire de Crimée. Alors, faut savoir pour ceux qui me disent « Karl, tu n'as pas enlevé les gourmands », t'es pas obligé d'enlever tous les gourmands. Les gourmands, comme son nom l'indique, ils sont gourmands. Donc, ils ont faim, ils ont très faim. Mais si tu les nourris convenablement, ils peuvent avoir très faim. Et du coup, tu as vraiment des très gros pieds, très touffus. Et ce qui est le cas, je nourris convenablement mes tomates avec du fumier de cheval, du paillage très régulièrement, etc. Et surtout, n'arrosez pas trop vos tomates, c'est ce qui amène la maladie. Ici, je mets aucun traitement, c'est vraiment du bio, que du naturel, même pas de bouillie bordelaise, rien. Zéro traitement, zéro. Et il n'y a aucune maladie. Tout simplement parce que je n'arrose pas en permanence. Quand il fait très chaud, je laisse souffrir mes pieds de tomates. Oui, vous allez me dire, mais Karl, t'es complètement sadique. Non, pas du tout. Comme ça, les pieds de tomates vont pouvoir aller creuser bien profond dans la terre des racines pour aller chercher de l'eau et des nutriments. Et elles n'attendent pas après l'homme. Comme ça, eh ben, elles sont beaucoup plus fortes, tout simplement. Que si tu arroses tous les jours, ben, le jour où tu oublies de les arroser, vous ne m'avez pas arrosé. Ah ben ouais. Donc là, on laisse carrément faire la nature et c'est le secret d'un potager réussi. Bon, il commence à pleuvoir, mais c'est pas grave. Juste à côté, j'ai les petites échalotes. Regardez les petites échalotes qui sont en train de sortir de terre. Ça, c'est juste très sympathique aussi. Voilà, les petites échalotes là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de paillage pour vraiment tenir l'humidité. Ici, j'avais mis des courgettes. Les courgettes, c'est pareil, elles sont totalement en train d'exploser. On voit vraiment bien que la distance de 1 mètre entre chaque pied, ben, c'est pas du fake, hein. Elles ont vraiment besoin d'espace. Regardez-moi ça, elles sont en train d'exploser de partout. Et juste à côté, on a les melons. Moi, j'adore manger des melons. Et en ce moment, dans les grandes surfaces, 1, les melons sont très chers. 2, ils n'ont pas spécialement de goût. Donc, on va vraiment attendre que ça soit la pleine saison des melons pour manger des fruits de saison. Là, il va y avoir une fleur, les amis. Eh oui! Ah, il y a une fleur là aussi. Oh, ça va à une vitesse. C'est pas beau ça? Ah, il commence à pleuvoir de plus en plus. Ça va être très bon pour le potager. Et là, j'ai ce qui est en train de sortir de terre. J'ai mes haricots. Mes haricots qui sont en train de sortir de terre. Regardez-moi ça, les amis. Ça fait très plaisir de voir ça. Waouh, mes petites rangées de haricots. J'en profite pour désherber autour, enlever les mauvaises herbes à la main toujours. Encore une fois, chez moi, aucun produit chimique. C'est que du bio, entièrement bio. Voilà, on va désherber ici. Voilà le haricot. Alors ça, c'est pas du haricot rame, hein. C'est du haricot qui arrive à peu près là, quoi. Genre, il fait 60 cm de haut.
mais ça sera une autre variété et à mon avis, ça va être très très bon. Un petit tour du côté des fraises. Les fraises qui traînent un peu à arriver, mais quand même qui poussent. Voilà, regardez, c'est carrément en fleurs ici aussi. Et les fleurs de fraises, ça annonce qu'il va y avoir des fraises tout simplement. Voilà, et il y en a aussi ici, regardez les petites fraises là. On va se régaler les amis. Et je vais terminer tout simplement ce petit tour du potager par les patates. Regardez les patates comme elles ont poussé. Elles sont carrément énormes. Ah, on dirait qu'il va y avoir une fleur de patate là. Ah, peut-être qu'on va récolter les patates un jour. Hein. Alors je rappelle que les patates, je les ai plantées en butée. En butée, c'est-à-dire carrément dans une butée, avec carrément dans le composteur. Elles sont magnifiques ces pommes de terre. Il y a de la pomme de terre. Là, il y a un cucurbitacé qui a poussé. Je sais pas, c'est peut-être du melon. On verra. Mais bon, j'ai laissé mélanger. C'est pas grave, c'est pas bien gênant. Hein. Il y a à manger pour tout le monde. Et juste à côté, on a le compost. Voilà. Avec les feuilles de bananier. Le compost qui est en train de composter. Ah bah oui, c'est le principe du compost. Voilà, je suis rentré sur ma véranda pour finir cette vidéo. Tout simplement parce qu'il commence à pleuvoir, donc juste pour vous montrer aussi les semis. Vous allez me dire, mais Karl, pourquoi tu plantes pas tes semis? Il est temps de les planter. Eh bien justement, non, pas forcément. J'attends, je retarde parce que je veux pouvoir récolter le plus longtemps possible dans la saison. Donc les petites tomates que vous voyez là par exemple, qui sont par exemple comme ça. Voilà, ça c'est un semis que j'ai fait moi-même, hein. C'est de la noire de Crimée, encore une fois. Mais j'ai pas que de la noire de Crimée, j'ai plein de sortes de tomates. Et bien je vais carrément attendre encore 15 jours avant de les mettre dans la terre. Tout simplement, comme ça je peux récolter le plus longtemps possible. Regardez ça, ça c'est pas beau ça? Ah, voilà. Alors petite astuce aussi, si vous n'avez pas de pot ou si vous n'avez pas forcément d'argent à mettre dans ce genre de choses, on peut carrément tout réutiliser. Ça, c'est un pot de chocolat poulain. Et voilà. Et regardez le pot de chocolat poulain, ce qu'on en a fait. Tout est recyclable, tout se réutilise. Vraiment, n'hésitez pas. Et regardez ça. Ça, c'est un pot de le sieur tournesol. Le sieur tournesol, il y a une tomate dedans. Les bons petits plats, la recette à maman, le sieur tournesol et un pied de tomate. Ah bah oui, rien ne se perd. Hein. Tout se réutilise. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo en espérant vous avoir fait partager un agréable moment. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires sous la vidéo, bien évidemment. Je vous rappelle que Karlaxi, c'est la vie. Et comme quoi, le potager, ça peut rendre les gens vraiment très heureux. Et c'est vraiment pas très compliqué, quoi. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche. Je vous embrasse très fort, les petits Karlaxiens. Je vous aime énormément. Ciao, ciao.